Bonjour. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite pour la copie avec Clonezilla d'un disque dur, de ce disque dur que j'ai mis à l'intérieur vers un disque dur externe. Donc, je vais installer Windows XP sur cette machine et voilà. Donc j'espère que j'aurai pas à montrer beaucoup de choses, hein, parce que je crois que tout le monde sait comment installer Windows XP. Voilà, donc j'avais fait une vidéo plus approfondie avec Windows 95, surtout pour montrer le programme pour utiliser des disques durs de grande capacité. Et voilà, donc ça valait plus la peine. Donc là, cette vidéo-ci sera relativement courte parce que ça vaut pas vraiment la peine de montrer comment placer Windows XP. Tout le monde le sait. Donc voilà, ça va juste être un peu le processus d'installation. Et j'ai les mises à jour XP ainsi que les pilotes pour le, le Fujitsu. Il s'agit de mon Fujitsu Lifebook C-Series. Donc voilà. Donc là, vous n'avez pas raté grand-chose. Hein. J'ai juste supprimé la partition, créé une nouvelle de 30 gigaoctets. Là, il me reste 8 gigaoctets, 9 de libre. La seconde partition va être pour mettre un backup, ainsi que les pilotes, une copie du CD de Windows XP. Comme ça, j'aurai pas à mettre le CD dans l'ordi quand que je vais avoir installé des choses. Et voilà. Donc, ça va être à ça que va servir la seconde partition. Donc, j'ai fait ça. Puis là, Windows XP est en train de s'installer. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose. Donc, je vais laisser ça se poursuivre. Donc, je reprendrai une fois que Windows sera sur le bureau. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a à placer. Là, donc, les paramètres de clavier et de région. Donc, voilà, j'ai pas à vous montrer ça. Donc, je vais reprendre après l'installation. Donc, le truc a démarré. Oui, non, peut-être. Voilà. Oui, tu peux accepter des choses. Donc, ça a terminé d'installer. Donc, moi, j'ai eu d'autres choses à faire entre-temps. Donc, l'ordinateur est resté comme ça pendant peut-être 2 heures et demie. Donc, on va voir. Donc, si le tout va fonctionner. Donc, il va falloir que je commence par installer le SP3. Donc, je préfère installer les service packs avant d'installer les pilotes. Comme ça, s'il y a des problèmes d'un service pack à l'autre, ça va faire moins de chances de créer des problèmes avec les pilotes. Puisque ça m'était déjà arrivé que quand je suis passé d'un autre SP, de SP 3 par exemple sur Windows XP, j'ai un problème avec un pilote, il a fallu que je le réinstalle. Donc, ignorer. Voilà. Pas maintenant. Hop. Voilà. Suivant. Oui, tout est prêt, c'est bien. Et ouais, on va voir. Donc, je crois pas qu'on aura la musique de la vidéo de Bienvenue de Windows XP. En fait, je sais pas si on l'a déjà eu. J'ai déjà oublié ça. Donc, allez, installe-toi. Bon. Mais non, mais on met pas un flocon de neige, c'est laid. Ben, c'est pas laid, mais ça vaut pas un loup. Allez, on met une clé USB. On va installer la clé USB. C'est bien, c'est bien. Mais non, mon ordinateur ne court aucun risque. Donc, poste de travail. Verbatim. Mise à jour XP. Donc ça, c'est le Service Pack 3, je crois.
Non, il fait pas 3 MO. Où est-il? Bon, je vais aller voir. Je crois en fait que le Service Pack 3, je ne l'ai, j'ai pas eu le temps de le copier, donc je vais juste aller vérifier ça et je reprends. Bien, donc j'ai été chercher le Service Pack. Donc ça devrait pas être trop long. Cette clé USB là va à 23 mégaoctets secondes sur l'USB 2.0. Donc pour ça, j'ai rien à craindre. Donc bon ben je vais pas vous faire perdre du temps avec l'installation du Service Pack 3. Donc on fait juste passer du Service Pack 2 au Service Pack 3. Donc je vais mettre ça sur pause encore et on reprend. Je crois qu'il va falloir que je nettoie le compact. Il commence à être plein de poussière. Donc, je suis en train d'installer les pilotes. Donc, pour ce qui est des pilotes Fujitsu, vous devriez pas avoir de problème. Moi, j'ai tout trouvé les pilotes sur le site de Fujitsu. Donc voilà, si vous dites ah ça va être dur à réinstaller parce que les compagnies gardent pas leurs pilotes, non, Fujitsu a gardé tous leurs pilotes pour leurs ordi. C'est le même cas pour Toshiba, Dell et ben, IBM, là c'est rendu sur d'autres sites. Donc vraiment, vous pouvez trouver généralement les pilotes pour vos ordi, surtout que lui date de 2004, donc ce sera pas trop dur de trouver les pilotes. Donc si vous voulez réinstaller Windows sur un Fujitsu, vous trouverez vos pilotes. Même ceux qui permettent de faire fonctionner les boutons volume et tout ça. Donc chipset, réseau, graphique, son, les raccourcis touches. Donc vraiment, vous trouverez tout. Donc là, je viens d'installer le pilote chipset. Donc là, ça va redémarrer. Donc je vais terminer d'installer les pilotes. Hein. Je vous ferai pas perdre du temps avec ça, à moins qu'il y ait un truc bizarre qui arrive là. Mais voilà, donc je vais installer les pilotes, puis ensuite je vais installer les, comme par exemple le .NET 4.0 et d'autres petits trucs pour rendre XP le plus à jour possible de mes connaissances. Donc voilà, ensuite je vais le laisser installer les mises à jour automatiques Windows, parce que les serveurs Windows installent encore les mises à jour sur XP. Donc il faut juste cliquer, il faut enlever les mises à jour en fait, celles qui ajoutent le fin de support et celles qui ajoutent le Windows Genuine. Je sais plus trop quoi pour vérifier si c'est une copie authentique. Donc je désactive ces deux-là, puis je dis à Windows Update de jamais me dire qu'il existe après. Donc comme ça règle le problème avec Windows XP. Et voilà. Donc je vais continuer à installer les pilotes et je reprends. Bien, donc le son fonctionne. Je viens d'installer le pilote graphique. Maintenant, ça va être, j'ai installé le chipset, le pilote de la souris. Donc ensuite, ça va être le Wi-Fi et d'autres petits pilotes là, comme pour le panneau de contrôle ici et deux, trois autres petites choses. Donc ça devrait être fini bientôt. Vous pouvez voir que j'ai rajouté une partition MS-DOS. Donc juste au cas, il a fait que 100 mégaoctets. Donc c'est la partition C. Donc Windows XP démarre sur la partition D. Ça fait assez étrange. D'ailleurs, il faudra que je teste un peu plus comment fonctionnent les partitions de démarrage sous Windows. Parce que j'en avais fait sous Windows 7 pendant mon cours d'informatique. Mais sous Windows XP, c'est pas des plus évidents, disons. Donc, j'avais déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné. Donc, je comprends pas trop comment ça fonctionne sous XP. Tandis que sous Windows 7, c'était plus simple avec la partition de 100 mégaoctets qui est dédiée pour le démarrage système. Donc, pour le truc de démarrage là pour vérifier les partitions et tout. Donc ça va assez bien le modifier, mais oui, celui de Windows XP est pas aussi évident. Donc on va continuer d'installer des pilotes là pour voir que la qualité d'image est beaucoup plus jolie. Donc sauvegarde, pilote Fujitsu. Donc j'ai installé ça.
On va installer les touches raccourcies. Next, next. Hop. Finish. Voilà. Application panel, pardon. Voilà, next. Finish. Oui, non, peut-être. Oui, non, bon. Dans tous les cas, poste de travail. Non, tu redémarres? Oui, non, peut-être. Ok. Poste de travail, propriété. On va aller voir c'est quoi qui reste. Matériel, gestionnaire de périphérique. Et le réseau, ça doit être le Wi-Fi, inconnu. Ça, je sais pas. Système de base, périphérique, système de base. D'accord. Bon, on va continuer d'installer les pilotes. Donc, on va installer le modem. Oui. Donc, là, je sais pas à quelle vitesse va le disque dur. Il faudra que je fasse un Crystal Disk ou Crystal Mark, voilà, il me semble c'est ça. Crystal Mark, ben, je vais voir à quelle vitesse va ce disque dur là. Parce que bon, c'est un 40 gigaoctets, il est plus vieux que l'ordi, il a fallu que je change le disque dur. Donc, on n'aura probablement pas des performances fabuleuses. Bon, ben, le temps que ça finit de s'installer, je vais mettre ça sur pause. Bien, donc, nous sommes voilà, à la fin de l'installation. Donc, on va voir si j'ai le ThinkPad, magnifique ThinkPad, ici aux côtés du Fujitsu. Donc, j'ai mis l'ordinateur à côté parce que j'avais besoin du mot de passe pour le Wi-Fi. D'ailleurs, je me rends compte qu'il est déjà à 86% de charge. Il charge tellement vite. Donc, et l'appel dure encore 4 heures en mode économie d'énergie. Donc, voilà, donc j'ai mis ça. Donc, j'ai installé les mises à jour de base. Là, il me reste plus qu'à installer en fait une chose, et c'est hop, mise à jour XP. C'est hop, les fichiers distribuables pour le visual C++. Parce que ça, souvent, ça arrive que on installe un programme puis il manque les C++ et il faut aller les chercher sur internet, surtout les petits programmes indépendants là, que les amis font pour qu'on teste leur programme. Souvent ils pensent pas à mettre les C++ s'ils les utilisent. Et Windows Media Player 11. Donc il reste plus que ça à faire. Ensuite on va aller, ça c'est les alertes de sécurité. Ouais, Roof, c'est pas les alertes, non, c'est pas celui-ci. Alors, notre bon vieil ami panneau de configuration. Sont les mises à jour déjà. Mise à jour automatique. Ouh, je suis plus habitué à Windows XP. Avertir en cas de mise à jour. Appliquer. Donc, je vais laisser ça terminer de s'installer. Puis, quand il va m'afficher le truc pour installer une mise à jour, je vais vous montrer ce qu'il faut faire parce que en fait, quand les Windows XP proposent des mises à jour, en fait, les gens acceptent tout, ils regardent pas ce que Windows installe. Donc, il va y avoir deux petits trucs que je vais vous montrer enlever à l'installation de Windows XP. Et avec ça, ça devrait vous laisser tranquille. Donc, je vais juste laisser ça se terminer, puis je vais vous montrer ça. Ce qui est drôle, c'est que pour pouvoir faire les mises à jour, il faut absolument installer une première mise à jour. Je suppose que c'est une mise à jour qui permet de mettre à jour en fait le service de téléchargement. Sinon, je vois pas à quoi ça servirait. Donc là, il va demander de redémarrer l'ordinateur. Puis, je vais vous montrer ensuite ce que je désactive, les deux options que je désactive pour Windows XP pour les mises à jour. Bien, donc, en faisant ça, vous choisissez de focuser. Déjà, ce serait bien. Voilà. Donc, vous choisissez option personnalisée, suivant, installer. Donc ça, c'est la mise à jour qui venait de me montrer. Donc là, ça devrait installation terminée. Voilà. Fermé. Ce qui va me demander de redémarrer l'ordi.
Oui, non, peut-être. Eh bien, j'aurais cru qu'il aurait demandé à redémarrer. Faites jamais confiance à une mémoire de loup, les gens. Update. Ouais, ça fonctionne pas. Ah, non, ok. Ça veut dire que Internet Explorer, il l'a mis à jour. Non, c'est ça. Il ne peut pas afficher la page demandée. C'est parce qu'il n'a pas mis Internet Explorer à jour. Voilà. Bien. Là, les voici. Donc, on va avoir les mises à jour pour Internet Explorer, une installation d'Internet Explorer. Donc ça, vous pouvez pas dire de ne pas installer Internet Explorer parce qu'il faut absolument pour aller faire les mises à jour sur le CentOS. Donc, vous descendez tout en bas, Pléonasme, et vous décochez notification de fin d'assistance technique. Ça, on s'en fout. C'est juste pour dire que Windows XP, le support arrête le 8 avril 2014. Et on décoche la notification de Windows Genuine parce que ça c'est énervant. Quand c'est installé, si vous n'avez pas une vraie copie de Windows XP, comme c'est le cas pour beaucoup de ces vieux ordinateurs-là, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de perdre la tête avec ce genre de choses-là. Donc voilà, vous cochez pas cette option-là, donc Windows ne pourra pas vérifier si c'est une vraie version de Windows XP ou non. Donc vous faites télécharger, et vous dites ne plus m'avertir, parce que sinon il va les remettre dans le prochain téléchargement, puis là vous allez les avoir à la prochaine mise à jour. Donc on fait OK et télécharger. Ou à moins qu'il attende de faire des choses. Oui, non, peut-être. Oui. Bon, on est sur un disque dur qui va à 23 mégaoctets secondes maximum, donc faut être patient un peu. J'aimerais bien me trouver un SSD PATA pour Windows XP. Ben, pour ces vieux ordinateurs-là, il y a quelqu'un qui m'a montré un adaptateur là, M.2 vers PATA. Ce serait intéressant. Je vais peut-être un jour en acheter deux ou plus que deux pour les vieux portables, parce que les disques durs IDE 2.5 pouces commencent à être d'une difficulté incroyable à trouver. J'ai pas fait la vidéo avec l'IBM ThinkPad parce que je croyais que j'avais déjà fait une vidéo avec le Fujitsu, mais non. Donc aussi, j'ai fait un test avec 3D Mark 2001 et le ThinkPad, il fait 2 fois plus de points que le Fujitsu, sauf que le ThinkPad a une carte Wi-Fi, mais de mauvaise qualité. Non, je veux pas les connexions réseau, je veux le Wi-Fi. Pourquoi est-ce que tu as ouvert les icônes masquées? Voilà. On va retourner sur le ThinkPad en attendant que ça charge, que l'ordinateur daigne afficher ce qu'on veut. Donc vous pouvez voir ici, la carte réseau va à 11 mégabits seconde. Donc vraiment, c'est vraiment pas rapide. On doit être sur un vieux CD. Parce que le ThinkPad est près de 2 ans plus vieux que le Fujitsu. Donc ça ici, c'est un Centrino. Donc ça veut dire que tous les composants sont des composants Intel. Bon, sauf le disque dur, là, mais je veux dire le chipset, la carte graphique, la carte réseau, Wi-Fi, le processeur, tout est Intel. Donc ça veut dire que la carte réseau est une Intel. Et celle-ci, c'est une Cisco. Donc elle est c'est pas la même marque, elle est plus vieille. Donc ça paraît. Parce que sur le Fujitsu, bon, il veut pas le montrer, là, mais croyez-moi, il va aux 56 mégabits habituels du Wi-Fi standard. Donc voilà, le Wi-Fi que tout le monde connaît là. J'ai désactivé la mémoire virtuelle. En fait, je l'avais mis sur le disque dur externe qui est maintenant sur le Fujitsu. Donc avancé, performance, c'est où déjà? Avancé, modifié. Ouais, aucun fichier d'échange. Bon, mais bon, voilà, bon, j'en ai assez dit, hein, voilà, la vidéo traîne assez longtemps. Ça fait 10 minutes, juste ce clip-là qui fait 10 minutes, puis j'ai tous les autres juste avant. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine.